Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée forcément parce que vous vous doutez bien que le sujet est vaste. Alors, ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 3 avec l'archange Aniel et l'épisode 3 avec l'ange Ahasia. D'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique. Donc, cet arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, et une sphère plus proche de notre état d'être, donc la 10e sphère, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour la présentation de l'arbre séphirotique, en abrégé bien sûr, et nous, la sphère qui nous intéresse, c'est la sphère numéro 7. C'est l'archange Aniel, ici présente, qui gouverne ce séphira. Alors, ce séphira numéro 7 se nomme Netza, qui signifie la victoire. La victoire, c'est le centre de la beauté qui inspire de la manifestation de l'amour. Ce séphira numéro 7 correspond au cœur archangélique, les principautés. Dans le cœur des principautés, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou d'un animal. Cela leur est permis. Les anges de ce cœur jouent un rôle important. Ils veillent continuellement sur leurs enfants afin que l'ombre ne vienne pas les envahir et s'assurent qu'il n'y ait pas d'âme errante à la poursuite de jeunes âmes. Le cœur des principautés est très puissant et unificateur. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la paix et de la sérénité. Alors tout d'abord, on va faire un petit peu connaissance avec l'archange Aniel. Aniel est l'archange gardien de l'harmonie et de l'équilibre intérieur-extérieur, afin que le plan physique s'élève vers le plan spirituel. Les anges liés à l'archange Aniel appellent à l'évolution par la transformation intérieure, soutenue par l'amour, du beau, de l'art, de l'expression et des sentiments. Les anges de son énergie favorisent l'amour et la sensibilité créative dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe invite à l'inspiration et l'aspiration dans tous les domaines artistiques ou expressifs. Elle transforme toute situation affective, économique ou politique en amour universel, fraternel et inconditionnel. Cette énergie incite à la manifestation d'amour comme priorité dans la réalisation du chemin de vie. Alors, la couleur de l'archange Aniel est l'or rose. Sa planète associée est Vénus. Alors, sa régence maximale est du 23 novembre au 31 décembre. Et le jour le plus favorable est le vendredi pour lui faire une demande. Vendredi, bien sûr, c'est le jour de Vénus. Alors, donc, l'archange Aniel et l'ange Ahasia du 3 octobre au 7 décembre. Ce sera l'ange Ahasia qui va nous accompagner. Donc, les mots associés à l'ange Ahasia sont spiritualité, guérison et médecin. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, on va parler d'ici de transformation intérieure, de sens du beau, de médecine de l'âme, d'enthousiasme et d'optimisme communicatif. L'énergie de l'ange va se décomposer en 4 catégories. La première, ce sera les actions. Les actions, ce sont le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de philosophie de vie, de rédemption, de réussite, de générosité du cœur rayonnant et de médecine universelle. La deuxième catégorie, toujours dans cette énergie de l'ange, on va parler de dépassement. Les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser en fait. On va parler d'excès d'affect, de démesure et d'abus de savoir ou manque de connaissances. La troisième catégorie, toujours dans les énergies de l'ange, c'est le développement. Donc ici, on va parler d'orientation et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. On va parler ici de rechercher le sens caché des choses pour l'unité corps, cœur, esprit.
Et on va parler aussi de s'élever par la sagesse philosophique et la compréhension du champ d'amour divin. Et la quatrième catégorie, on va parler ici de guérison. Alors la guérison, c'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins psychiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc on va parler ici de médecine de l'âme et de l'amour et de l'identification des mots et de conduite vers la guérison. Ahasia est l'ange idéal de tous ceux qui veulent contempler les sphères spirituelles et comprendre Dieu et l'humanité. Elle est aussi l'ange idéal de tous ceux qui cherchent à connaître le remède idéal pour une maladie en particulier. Elle aide le chercheur à trouver le médicament, la plante ou la racine qui permettra de guérir la maladie. Il est très difficile de percevoir l'ange Ahasia. Toutefois, il vous sera possible de la ressentir puisque cet ange a une puissante vibration. Son taux vibratoire est d'une densité très élevée. Si vous cherchez à la voir, vous serez déçu puisque cet ange est transparent. Toutefois, lorsqu'elle viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de douceur et de bonheur, à un point tel que vous en verserez des larmes. Ahasia adore faire une caresse remplie de sa douce lumière à l'être humain. Lorsqu'elle viendra vers vous, vous ressentirez un léger toucher sur un bras, sur une joue, sur le dessus de la tête ou dans le dos. Si vous ressentez cette douce caresse, c'est l'ange Ahasia qui vous annonce sa présence. Après avoir entendu votre prière, Ahasia viendra vers vous en moins de 24 heures. Donc, c'est un ange très rapide. Alors, comment manifeste-t-elle sa présence? Ahasia adore les tortues, les coccinelles et les libellules. Donc, je vous ai fait des petites images de la coccinelle, de la tortue, et ici, de la libellule. Alors, il y a de fortes chances qu'elle vous en montre lorsque vous la prierez. Ce sera une façon de vous montrer qu'elle a bel et bien entendu votre prière. Ahasia adore aussi l'odeur des bouquets de lilas. Ici, le lilas. Elle ne peut résister à cette odeur, comme les anges Élémia et Géliel. Si vous ressentez un grand bien-être en passant près d'un bouquet de lilas, c'est le remerciement de ces 3 magnifiques anges. Leur énergie y restera pendant une semaine, ce qui aura un effet bénéfique sur vous. Alors, si Ahasia vous fait entendre le mot récompense, c'est qu'il vous réserve une belle récompense. Vous méritez d'être récompensé pour toutes vos bonnes actions. Soyez attentif ou attentive, puisque dans les semaines qui suivront, l'ange Ahasia vous fera parvenir cette récompense. Ces dates de régence sont des journées durant lesquelles elle pourrait bien vous envoyer cette récompense qui vous fera sautiller de joie. Si quelqu'un vous remet une plante verte en cadeau, c'est l'ange Ahasia qui vous envoie des informations utiles sur la santé. Si une personne vous parle d'un produit naturel, essayez-le. Tel est le message de l'ange Ahasia. Alors ce produit vous sera bénéfique sur le plan physique. Toutefois, vous devez avoir reçu une plante verte avant d'essayer ce produit. Par le mot médicament, cet ange vous informe qu'elle mettra sur votre chemin ou sur votre route le médicament ou le traitement adéquat pour votre état de santé. Toutefois, si vous prenez déjà un médicament et que vous ne vous sentez pas en forme, ce mot vous conseille de vérifier les effets secondaires de votre médicament. Si Ahasia vous fait entendre le mot cachette, elle vous invite à être à l'écoute de vos sentiments. Le message est: arrêtez de vous cacher, soyez vrai, affichez votre personnalité, exprimez vos émotions, laissez voir vos faiblesses, démontrez vos forces, soyez honnête envers vous-même et ceux que vous aimez. Arrêtez d'acquiescer aux demandes de tout le monde si cela vous perturbe. Ahasia vous assure que vous avez le droit de dire non quand les énergies ne sont pas bonnes. Si la personne à laquelle vous refusez un service est incapable de comprendre votre raison, elle ne mérite pas votre aide ni votre appui. De plus, ce mot indique aussi que l'on vous fera une confidence que vous devrez taire. Les spécialités de l'ange Ahasia. Alors Ahasia transmet à l'être humain l'amour de Dieu. Elle permet d'entrer en contact directement avec l'être suprême. Elle est le cœur du Dieu qui bat d'amour pour ses enfants. Son énergie est remplie d'amour. Cet ange possède un grand amour divin qu'il déverse sur l'humanité. Elle est la représentation parfaite de la maxime « Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres ». Alors, si vous voulez travailler avec l'ange Ahasia et bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous pendant ces dates de régence, donc du 3 au 7 décembre,
Alors, vous pouvez vous munir d'un apron en tissu avec des imprimés de plantes ou de lilas. Vous pouvez changer le napperon par une plante verte également. Et si vous n'avez pas de tissu avec des représentations de lilas ou de plantes, et ni de plantes vertes, et ben vous pouvez imprimer des photos de lilas, tout simplement. Si vous voulez travailler avec les couleurs, vous pouvez travailler avec le jaune, puisque le jaune représente le soleil. Les bougies jaunes, vertes ou blanches. Et pour l'encens, ce sera le santal ou le benjoin. Et le parfum, ce sera le lilas ou l'anis aussi. Asia aime bien l'anis. Donc, si vous vous êtes procuré le coffret Je suis avec les différentes cartes les différentes cartes des anges gardiens, vous pouvez mettre également cette carte sur votre autel. Imprégnez-vous de l'image du mandala. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, allons lire le texte ensemble. Par l'énergie transformatrice Asia, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour, divin et soignant. C'est un très joli texte. Je vais vous lire également la signature. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase énergétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés tout simplement. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode de cette saison 3 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Toujours suivez votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 4, toujours de cette saison 3. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.